Le retrait ordonné et sécurisé de la MINUSMA se poursuit selon le calendrier. Hier, une session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale s'est tenue là-dessus au palais de Koulouba. Une session présidée par le chef suprême des armées. Mamari Kone nous donnera des détails de l'entame de cette édition. Le gouvernement et l'UNICEF évaluent les résultats enregistrés dans le domaine de l'éducation. Le but est de parvenir à des stratégies concrètes afin de promouvoir les droits des enfants dans le domaine de l'éducation dans les régions de Nioro et de Kita. Merci de votre constante fidélité. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé hier dans la salle des banquets du palais de Koulouba une session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale. La réunion a été exclusivement consacrée au retrait de la MINUSMA. Y ont pris part le Premier ministre, les chefs militaires et quelques membres du gouvernement. C'est un retrait ordonné et sécurisé que le gouvernement malien a proposé à la MINUSMA. C'était en présence de Mamari Kone. Cette session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale est un cadre approprié pour le chef suprême des armées, une dizaine de membres du gouvernement et les chefs militaires de voir de près l'évolution du retrait de l'aménagement de notre pays. Un retrait souhaité et demandé par les Maliens sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Ce processus a été déclenché à la demande du gouvernement de la République du Mali, faisant suite au constat réaliste de l'échec de la mission, dont le mandat ne répondait pas aux défis sécuritaires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris acte de cette volonté et a décidé de se conformer au choix souverain de la population malienne, en assumant les responsabilités de ce choix. Les plus hautes autorités ont décidé de travailler avec la MINUSMA pour leur assurer un retrait coordonné, ordonné et sécurisé. Occasion pour le président de la transition de donner des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité et à certains départements sectoriels pour que la population ne sente pas ce retrait. Il s'agit maintenant d'anticiper, de réagir rapidement au plan militaire, économique, social, diplomatique, pour éviter qu'un vide ne se crée après le départ de cette machine qui s'est installée pendant 10 longues années. Malgré les inquiétudes compréhensibles, nous avons les ressources, la volonté pour assurer un retrait ordonné, pour gérer cette phase délicate. Et toutes les dispositions sont déjà prises à ce niveau. Sur le plan sécuritaire, la session a eu droit à un exposé sur le plan en 2 phases proposé par le commandement militaire. Ce conseil nous a donné l'occasion de présenter le plan de l'occupation des emprises rétrocédé par la MINUSMA aux forces armées et de défense maliennes. Et ce plan, pratiquement, c'est en 2 phases. Une première phase et puis une deuxième phase, nous allons qualifier la première phase à court terme et puis la deuxième phase à moyen terme qui se bouclera pratiquement en fin décembre. Donc par rapport à ce plan déjà, nos forces sont déjà à pied d'œuvre pratiquement depuis un certain temps. Les forces sont générées déjà, les unités se préparent déjà pour occuper les emprises. Nous savons que l'environnement aujourd'hui est un peu fébrile et nous avons intégré vraiment tous ces aspects dans le cadre de cette planification du redéploiement de nos forces dans les emprises. Au regard des dispositions prises, l'on peut dire sans risque de se tromper que toutes les conditions sont réunies pour assurer la sécurité des Maliens après le départ de la MINUSMA. Nous sommes dans la capitale de l'Arachide. La première revue semestrielle 2023 du programme de coopération Mali-UNICEF s'est tenue dans la salle de conférence du gouvernorat de Kita.
Objectif, apprécier les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation vers l'atteinte des résultats du premier semestre 2023 à travers la mise en œuvre des plans de travail roulant 2022-2023 ajustés de Kita Mamadi Alioubari. Évaluer les progrès réalisés à travers la mise à jour des indicateurs de résultats et de performances auxquels le bureau UNICEF et le gouvernement se sont mutuellement engagés dans le plan de travail 2022-2023 en mettant l'accent sur les contributions aux résultats clés en faveur des enfants, analyser les causes et les difficultés qui freinent la réalisation des résultats fixés, faire le point des difficultés de mise en œuvre, les solutions correctrices et les facteurs de succès dans l'atteinte des résultats escomptés. Tels sont entre autres les objectifs de cette revue semestrielle 2022-2023 de l'UNICEF et ses partenaires dans la région de Kita. L'année 2023 est la 4e année de mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024 fondé sur l'approche cycle de vie. C'est une année charnière durant laquelle nous allons passer en revue le cadre des résultats. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Faire un plaidoyer auprès de l'État et les partenaires pour propositionner un stock d'urgence dans la région. Plaidoyer auprès des partenaires, dont l'UNICEF, pour renforcer les activités d'éducation dans la région de Kita. La présente revue à mi-parcours ou semestrielle est la deuxième du genre pour le cycle de programmation 2020-2024. Elle marque aussi la dernière année de mise en œuvre des plans de travail roulants. Cet exercice fait également l'état de la mise en œuvre du plan de travail roulant PTR 2022-2023. Ces revues offrent aussi l'occasion aux deux parties l'opportunité d'analyser les résultats qui en découlent. Il s'agit également de faire le point de la gestion du partenariat dans l'optique de s'assurer de la bonne performance du programme. Même son de cloche dans la ville de Nioro. C'est le directeur de cabinet du gouverneur de Nioro qui a présidé les travaux de la revue semestrielle de la coopération Mali-UNICEF. C'est en présence des responsables de l'UNICEF Zone Kaya, des autorités régionales et des participants venus de tous les coins de la région de Nioro du Sahel. Moussa Diakité. La revue semestrielle est une activité capitale pour la coopération Mali-UNICEF, permettant d'examiner l'état de mise en œuvre du plan de travail roulant pour la réalisation du programme de coopération, un espace de dialogue et de discussion franche avec tous les partenaires, autorités, sociétés civiles et hommes des médias, dans le souci de formuler des recommandations pertinentes pour l'atteinte des objectifs fixés. L'année 2023, c'est une année charnière durant laquelle nous allons passer en revue le cadre des résultats pour identifier les résultats non ou faiblement atteints, prendre des mesures adéquates pour accélérer leur mise en œuvre et en même temps consolider les acquis et les apprentissages pour préparer le prochain programme de coopération. Il s'agissait alors pour la cinquantaine de participants venus de tous les coins de la région d'évaluer les progrès à travers la mise à jour des indicateurs de résultats et de performance, d'analyser les causes et les goulots d'étranglement qui freinent les progrès vers les résultats, de faire le point sur les difficultés de mise en œuvre afin d'apporter des solutions. La revue fait partie du dispositif de gestion du programme de coopération entre le gouvernement du Mali et l'UNICEF et elle offre l'opportunité aux deux parties ainsi qu'aux autres parties prenantes du programme pays de faire le bilan semestriel de la mise en œuvre du programme, de tirer les enseignements et de prendre des actions appropriées pour l'année suivante. C'est la salle de réunion du gouvernorat qui a servi de cadre pour cette rencontre. Nous restons à Nioro et avec Moussa Diakité, 8 villages de la commune de Guétéma dans le cercle de Nioro s'engagent à abandonner officiellement le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines. La signature des conventions s'est déroulée dans l'enceinte de la mairie en présence des autorités politiques et administratives de la localité, des responsables de l'APDF et des chefs des villages concernés. On regarde. Fruit d'un long processus de sensibilisation à travers plaidoyer, théâtre et causerie débat dans les villages concernés, cette déclaration publique d'abandon des mariages d'enfants et des mutilations génitales féminines, accompagnée de signatures de conventions, est la volonté affichée par l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF et ses partenaires
dans le souci d'amener les populations elles-mêmes à changer de comportement face à ces pratiques qui constituent une violation des droits des femmes. L'importance de ce projet n'est plus à démontrer, car il nous procure le bonheur, donne la santé aux femmes et nous montre la bonne voie. C'est pourquoi les populations de la commune ont adhéré. Des témoignages recueillis ça et là, un sketch de sensibilisation sur les méfaits des pratiques et la signature des documents d'abandon par les autorités traditionnelles des 8 villages ont été les temps forts de cet engagement. L'APDF toujours en partenariat avec l'UNICEF. Il y a 3 ans, l'APDF réside toujours à Nyoro. Les objectifs ont été atteints parce que vous voyez, il y a les imams, les chefs de village des 8 villages de Guétéma sont présents et les femmes sont là, les élèves, les enfants. Ça montre l'engouement qu'ils ont pour la signature de cette déclaration. On ne peut que demander à l'UNICEF de continuer ce projet selon la demande de la communauté. C'est une journée inoubliable quand nous avons vu que 8 chefs de village se sont engagés à signer la convention vraiment d'arrêt de mutilation génitale féminine et des mariages d'enfants. Je pense que c'est un signal fort pour nous. Direction Gao, démarrage d'une campagne de dépistage du VIH à la place d'armes du camp de Gao. Durant 5 jours, des équipes se rendront dans toutes les garnisons de la zone de défense numéro 1. C'est le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko qui a donné le ton de cette campagne marquée par des témoignages des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le compte rendu de Agali Agissa avec l'appui de la DIRPA. La lutte contre le VIH-Sida est une préoccupation mondiale. Le virus devient donc un ennemi dans le viseur des forces maliennes de défense et de sécurité. C'est ce qui justifie l'organisation de cette campagne de dépistage au camp Firoun Aguilansar de Gao. Cette campagne de dépistage pour toujours sonner l'alerte et être dans la riposte d'une éradication du VIH-Sida à l'horizon 2030. Cela sous-entend que d'ici 2030, il faut qu'on parvienne vraiment à éradiquer le VIH-Sida au sein des FAMA, au sein de leurs ayants droit et au sein des populations voisinantes des garnisons. Le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, était le premier volontaire à se soumettre à l'exercice. Un acte auquel chaque personne doit se prêter pour mieux s'orienter, nous confie Abdoulaye Mega, le coordinateur des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida de la région de Gao. Le sida est une réalité dans nos régions. Prévenir vaut mieux que guérir. Si tu étais bien avant, cela te permet d'être en avance sur la maladie. Ce n'est pas comme avant qu'il n'y a pas de médicaments. Maintenant, il y a les médicaments gratuitement. Quand tu prends les médicaments, toi avec celui-même qui n'a pas la maladie, c'est les mêmes choses. On commence aujourd'hui par le camp 1 de Gao. Ensuite, on ira dans les lieux chauds qu'on appelle les hotspots. Donc, ça va s'étaler sur 5 jours. Et nous avons un objectif de 250 personnes à dépister. Quant au commandant de la zone de défense numéro 1, le colonel Issa Bagayoko, il a invité les hommes et les femmes présents à procéder volontairement au test de VIH-Sida tout en mettant l'accent sur l'importance des gestes et sans oublier d'évoquer les dangers liés à la pandémie. Dans la cité des 333 saints, un jeune écrivain natif de la localité vient de lancer 3 ouvrages intitulés Entre nécessité et contingence, démocratie et cet art ainsi parlait le fou. Dans ses livres, l'auteur Ali India évoque des thèmes en rapport avec les questions socio-culturelles et politico-religieuses et propose des modèles à imiter dans le sens de la bonne gouvernance. Le reportage de Najim Babasissé. Entre nécessité et contingence, la démocratie et cet art et ainsi parler le fou. 3 ouvrages qui évoquent des thématiques en phase avec les réalités socio-culturelles, telles que la gouvernance, la problématique de la religion, entre autres. Ils sont l'œuvre d'un jeune écrivain, professeur de philosophie, natif de Tombouctou, qui entend contribuer au développement par ses ouvrages. J'écris ces 3 ouvrages d'abord, je pense que, comme on le dit, la philosophie est fille de son temps, même si ça va au-delà de cela. Elle est fille de son temps, pourquoi ? Parce qu'à chaque société, à chaque temps, il y a des questions majeures qu'il faut résoudre. Donc ces questions majeures-là, il faut donner le temps pour réfléchir sur cela et ne jamais se minimiser. Voilà ce que je dis surtout aux jeunes
aux jeunes qui sont des écrivains et qui laissent tout dans la valise. Il faut vraiment essayer de faire sortir ce que vous avez en tête, le mettre sur le papier, comme on le dit, scripta manā verba vola. On a la responsabilité pour que demain, la génération future vienne et dise voilà, c'est au moins ce que nos aïeux ont fait. La mystérieuse doit sa renommée à ces écrivains et savants qui se sont toujours consacrés à la quête du savoir. Aujourd'hui, il y a peu d'engouement autour de l'écriture, pire, pas de recherche. Avec ces 3 livres, ce produit de l'École normale supérieure et ses invités conseillent à l'assistance constituée des jeunes que les contraintes ne doivent aucunement être des obstacles. Il faut les transcender. Je viens découvrir que Tombouctou n'est pas vidé de sa substance, puisque des jeunes Tombouctiens, dans le sillage de leurs dévanciers, font des miracles aujourd'hui en écrivant. Et tout le monde sait que c'est l'écriture qui a fait la renommée de Tombouctou. Il n'est pas facile d'écrire. Il faut oser pour écrire. Et comme on le dit souvent, on ne devient pas écrivain qui le veut. Mais il faut avoir un certain nombre de qualités pour être un écrivain, à savoir la passion, la recherche et surtout les dons de soi. Ces ouvrages sont désormais disponibles pour combler les lecteurs et tous ceux qui désirent s'enrichir de connaissances. L'Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis a remis solennellement les décisions de création des commissions foncières villageoises dans 6 villages de la commune rurale de Yéléké-Bougou, initiative qui entre dans le cadre de l'exécution de son plan d'action. C'est en collaboration avec la coordination nationale des organisations paysannes et le soutien des autorités de la commune de Yéléké-Bougou. Bokari Koulibaly pour le commentaire. Mettre fin au litige foncier dans la commune de Yéléké-Bougou, c'est la mission qui va désormais s'atteler la commission financière villageoise qui vient d'être mise en place dans 6 villages de la localité. Une initiative de l'Union des associations et des coordinations pour le développement et la défense des droits des démunis dans le cadre de son programme Tenue foncière. La commune de Yéléké-Bougou c'est à peu près à 45 km de Bamako. Les gens de Bamako sont arrivés chez nous ici déjà. Donc il y a tiraillement déjà, il y a eu commencement de tiraillement déjà entre les gens de Bamako, les notables du village et même les spéculateurs. À travers ces commissions foncières-là, j'espère que ça ne va pas aller bien. En jouant leur rôle, ils vont prendre cette fléau-là. De 2015 à 2021, une campagne de sécurisation foncière de l'association a impulsé un processus interactif impliquant les femmes et les jeunes dans la gestion financière à travers les COFOV. L'importance de la commission, c'est vraiment pour sécuriser nous-mêmes, que les communautés elles-mêmes sécurisent leur terre. Parce que c'est elles qui connaissent leur environnement, leur terroir. Les récipiendaires de ces décisions, dont les ampliations sont à la mairie, à la sous-préfecture et au tribunal, n'ont pas caché leur satisfaction. En acceptant ces décisions, les villageois s'engagent ainsi dans la lutte contre les litiges liés aux fonciers avant l'implication des autorités administratives, politiques et judiciaires de la localité. Lancement de l'opération hivernage tour du mouvement Ambico, une opération d'assainissement des caniveaux et collecteurs de la capitale. Le mouvement entend à travers cette initiative minimiser le risque d'inondation en cette période d'hivernage. Notre équipe de reportage dirigée par Bokari Koulibaly était à Banankabougou et à Banankoroni pour le lancement des travaux suivants. Des pelles par-ci, des brouettes et râteaux par-là, les jeunes du mouvement politique et citoyen Ambico, en collaboration avec la jeunesse de Banankabougou, s'activent pour le curage des caniveaux. L'opération s'appelle Ambico Hivernage Tour. L'objectif de ce projet, c'est d'éviter les inondations à Bamako, car l'inondation à Bamako, c'est dû aux caniveaux qui sont toujours remplis d'ordures. Donc chaque week-end, l'équipe de Ambico se rend dans un quartier pour creuser, pour nettoyer les collecteurs.
Après l'étape de Banankabougou, cap sur la commune 1 du district de Bamako, précisément sur le pont reliant Bankoni à Krofina. Ici, un grand dispositif est mis en place pour dégager des ordures. C'est là afin de permettre un passage des eaux de la pluie. L'opération est un véritable ouf de soulagement, à en croire les témoignages de la population. Nous remercions vivement le mouvement Ambiko pour cette belle initiative. Cette opération va minimiser les risques d'inondation dans notre quartier. Le sentiment de joie, je suis très content pour que ces choses soient évaluées. Vraiment, je remercie vraiment la bonne dame qui nous a honorés et fait ce travail. Après cet acte citoyen posé par le mouvement Ambiko, l'appel a été lancé à la population à s'impliquer davantage dans l'assainissement des quartiers de la capitale. Le lancement a eu lieu à Banankabougou et Bankoni. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.